Tu vas où comme ça? Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Ouais. Je dis ouais comme si j'étais à Planète Rap. Ça fait longtemps que j'ai pas stream. Je suis beaucoup sur les chaînes des autres en ce moment. Vous allez bien? Tout se passe bien pour vous? Tu vas faire le GP3. Bah vous allez voir dans son annonce de toute façon. Hein. Je sais pas s'il va le dire. Est-ce que je vous spoil ou pas? Bon allez, j'y suis pas. Ça sert à rien d'espérer les mecs, malheureusement cette année je serai pas là. Mais allez, parce que nous on va faire un GP aussi là avec Nico et Flamby, là on a une idée. C'est GP en avion. Donc c'est un truc un peu mieux, tu vois. Enfin ça même beaucoup mieux. Non mais comme ça, tu vois les mecs qui pensent tous à la nature en mode l'écologie, ils seront servis. GP en avion de chasse. On va mettre des tribunes dans les nuages en fait. On va faire un truc. C'est un vrai projet qu'on a. On va essayer de. En fait, ce sera des énormes avions, des Boeing en fait, des énormes Boeing avec plusieurs étages. Et en fait, vous serez dedans. Pouvoir regarder nous faire la course en avion. Pas ouf frérot, c'est la meilleure idée du siècle. Mais t'as pas encore la vision, hein, FC Vision. En fait les mecs, je vous explique ce qui m'est arrivé. Après les mascottes là, quand j'ai fait les mascottes pour Gen 7, numéro masqué qui m'appelle fils de va, ta mère là. Ah ça commence à m'énerver les mecs, je vous jure. Ça fait 2 mois que j'ai leak mon numéro, ça fait 2 mois que vous m'appelez en numéro masqué. Allez vous faire en cul. J'essaie de faire attention à mon langage, j'essaie d'avoir une meilleure image de moi-même. Vous ne cessez de m'appeler en numéro masqué. Niquez vos mères les p*** en fait. D'accord, ceux qui m'appellent en numéro masqué. D'accord, je vous réponds. Vous me répondez jamais quand je vous réponds. Ah, mais c'est trop drôle, regardez, je l'ai appelé en numéro masqué. Oui, parce que maintenant ça va être simple. Tous les mecs qui m'appellent en numéro masqué, je vais décrocher, je vais vous parler, vous allez me donner un rendez-vous, je vais venir, je vais vous en... Allô? Ah, mais réponds. Mais réponds, putain! Allez! Regardez. 2 mois d'harcèlement. Allô? Allô? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis ce que t'as à dire, tu m'as appelé, tu m'harcèles, de texte à faire dans ta vie. Dis-moi maintenant. Quoi? Maintenant que j'ai décroché, dis-moi. T'as mal au bras? Maintenant que j'ai décroché, dis-moi. I love you? Attends, mais... Frérot, pose-moi une question plus pertinente, s'il te plaît. Allez, parle! J'ai décroché, mon frère, parle en fait! T'as des terres pas mal? Allez, va te faire. Le pauvre. C'est moi qui me fais harceler. Mais les mecs, en fait, vous me dites, mais je change de numéro. Vous croyez que c'est simple de changer un numéro? Tous tes comptes bancaires, tous tes réseaux sociaux, tous les trucs où t'as lié ton numéro de téléphone, toutes tes applications à double authentification, tout ça là. Tous les trucs comme ça, il y a 1 milliard de trucs, tu dois tout changer, frère. C'est hyper long. Donc non, je vais pas changer de numéro de téléphone. Je suis en train de ramasser les cartes Pokémon, hein, les mecs. Hein. En fait, j'avais un bac de cartes Pokémon en dessous de moi, j'ai tapé sur le bureau, ça a tout fait sauter. What? Il y a des clés? On est dans le grenier ou quoi? Je viens de découvrir que j'ai des clés, frère. C'est les clés de quoi, ça? Mais je crois que c'est les clés de ma maison, la vie de ma mère, les mecs, voilà. Mais oui, c'est les clés de ma... C'est la vie de ma mère, c'est les clés de ma maison. Montre pas. Quoi, tu vas prendre en photo mes clés, tu vas arriver devant la serrure, tu vas montrer la photo à la serrure, elle va s'ouvrir la porte. Montre pas, il m'a dit. T'es con ou quoi? Montre pas les clés. Tiens. Prends en photo, va devant ma serrure maintenant. Déjà, trouve mon adresse, va devant ma serrure et montre-lui la photo à ta serrure. On va voir si elle va s'ouvrir. Sa mère, les cartes Pokémon. Et là, on dit qu'il va venir toquer à Webedia, là aussi. La voix cassée, c'est pas la voix cassée. En fait, il y a un truc qui me casse les couilles. Quand j'habitais à Quimper avec ma daronne, je tombais malade 1 fois par an. Même pas, parfois, je passais 2 ans sans tomber malade, frère. Mon système immunitaire, il était invincible. Depuis que je suis sur Paris, ça fait 2 ans que je suis sur Paris, j'ai dû tomber malade 6 fois en 2 ans. Le problème, c'est quoi? C'est les fast-food. Quand je mange, je tombe malade. Et la pollution peut-être aussi. On est allé cast Gen 7 quand j'ai fait les mascottes. Déjà la mascotte, j'ai avalé un bout de polystyrène. Je ne referai plus jamais la mascotte de ma vie. Je respecte tous les gens qui ont ce métier-là et qui font le métier de la mascotte. Parce que frérot, déjà dans la mascotte, tu vois rien. On voit ça, mais littéralement les mecs. Vous voyez là les 2 trous là? C'est ça, les yeux. Voilà ce que tu vois dans la mascotte. C'est ça. Du coup, les mecs, je voyais rien à chaque fois. Et en fait, au-dessus de la mascotte de la tête, il y avait du polystyrène. Il y a un bout de polystyrène, quand je bougeais la tête qui est tombée, je l'ai avalé. Comme si c'était la tasse, en fait. Je l'ai avalé. Et du coup, je sais pas si c'est ça qui m'a fait rendre malade ou si c'est le truc que je suis allé manger juste après. Du coup, là, j'ai la toux. Live Kameto Masterclass. Et ouais, il était. Je sais pas si vous avez regardé le live de Kamel, mais il était vraiment bien ce live. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Oui, vous dites tous oui, vous étiez même pas là. C'était le live de l'année. Non, en vrai, les mecs, ce live-là, je pense que c'est top 3 des lives où j'ai le plus kiffé être depuis que je stream, je pense. Top 3, frère. Top 1, c'était Montmartre. Quand on a chanté là à Montmartre avec Flamby et Nico. Je pas, t'as dans le foie, toute ton équipe, elle tombe KO. Et top 3, c'était le 24h, je pense. Lui, le 24h live. Il était vraiment bien. Déter, c'est all time. C'est top 1 de loin de all time. Déter, c'était masterclass. Sur le moment, j'avoue que c'était top 1. T'es en dépression? Non, je suis pas en dépression. Je suis pas en dépression du tout, frère. En fait, on a l'impression que je suis en dépression parce que frérot, j'ai la
la voix cassée, enfin j'ai la voix malade, je suis un peu malade, tu vois. Les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il est devenu en fait Baylan, c'est devenu un clochard, c'est devenu un SDF ou quoi? Son vieux studio en plus là, regardez son studio, ça fait 1 an il est dans le studio là, et studio du moins 1 de merde. Bloqué frère, je suis bloqué, je peux rien faire. De toute façon j'ai pris une résolution, ce soir je dors chez moi, c'est bon. Je dors dans mon appart, ça fait 1 mois que j'ai l'appart, que je ne suis pas allé, et je dormirai dans cet appart à partir de ce soir. Que penses-tu du retour de Poupette? Je m'en bats les... Je sais même pas frère, je savais même pas qu'elle avait fait un retour, tu viens de me niquer ma journée. Je m'en fous. En vrai là en ce moment les mecs, en ce moment je suis à fond dans le sport, vu que je suis beaucoup dans le sport là, je stream moins. Le sport, oui le sport. Ouais le sport ouais. Ça se voit même pas. Bah si, et les épaules là, regardez. Là, ça va hein. Ok. 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 Bah ça va. T'as repris. C'est vrai, j'ai pris ou pas? Vous montez ou c'est pour me faire plaisir? T'as grave repris, bah merci. T'as pris de ouf. Ah merci, ça me fait plaisir les mecs. C'est faux. Non vraiment, vous mentez ou... Il est content? Bah oui, je suis content frère. Je suis content moi. Je sors bientôt une nouvelle vidéo en plus là. Là, j'essaie d'enchaîner les vidéos là. Et la vidéo de la semaine prochaine, c'est un pro show. La vidéo du théâtre 2. Voilà, c'est ça exactement. Mais avec d'autres personnes. Est-ce que je vous le dis ou pas? Alors, il y a Nico, il y a moi, il y a Ellie en ventre et il y a Anime. Et cette vidéo-là, elle est peut-être un peu cancel en fait. Donc, je sais pas, faut voir. Un peu borderline, tu vois. Flamby, bah Flamby, il est pas dans la vidéo. Flamby est pas dans la vidéo parce que c'est une vidéo à 4. Si j'ai rajouté Flamby, ça faisait 5. Et Nico, j'étais obligé de le mettre dedans parce qu'il est trop fort dans ça. Il est trop dans son domaine en fait. T'as vu la réponse d'Astérion? J'ai vu qu'il avait répondu à Michou, mais j'ai pas regardé. En fait, les vidéos, elles me gênent tellement. En fait, il y a des vidéos, elles me gênent tellement que je peux pas les regarder. C'est impossible. T'as tes règles, mais je sais pas mes règles, je suis pas une meuf. Tu t'appelles comment, frérot? Là, par contre, tu commences à. Tu vois? J'ai faim, mais j'en ai rien à... Quand tu veux me voir, t'as qu'à monter si tu veux me voir. Et pas être en retard. Arrête, on va encore s'embrouiller. C'est toujours comme ça avec toi, j'en peux plus de toi. Tu es la seule qui m'aille, je te laisse le mal au cas, sinon je t'aille. Le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Sinon je te dis... Premier réact, ça commence comme ça. Que des badman sur le bon de ta copine, nous on fait du tam-tam. J'avoue, j'ai fait le con enfermé entre 4 murs. 3h du mat, je repense à toi. Et si un jour ça tire, est-ce que tu seras mon âme? T'as fond là en fait, mais qu'est-ce qui se passe putain? Est-ce que t'agiras comme une salta? Mais non! Ah qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Oh pas mal, salut toi. Salut toi. Elle a 4 ans, elle a 4 ans. Mais 8 ans d'écart ça va en vrai. Ça c'est les commentaires hein, des gens que je vois parfois. Non mais c'est, j'imite les commentaires, attention. Oui, Flamby. Je t'ai fait un cadeau. Tu m'as acheté un cadeau? Hein? Devine c'est quoi? Des chaussures? Oui. Ne me dis pas que tu m'as racheté les mêmes que ceux-là. Non, encore mieux. Vraiment c'est encore mieux de baiser même. C'est mieux que ces chaussures? C'est beaucoup mieux frère. Des chaussures à roller? Non, c'est des chaussures qui ont la classe. Ouvre. Hop, ouvre. Non, ça se glisse, ça se glisse. Wesh! Des mocassino! Mais je les ai déjà. Eh ben frère, elles sont mieux celles-là, c'est parce que... C'est les mêmes? Mais c'est moi qui te les ai offerts, elles sont mieux. Elles sont mieux, les gars! J'ai les mêmes en fait. C'est lesquelles les meilleures? Non, regarde-toi, il y a un entonnoir. Moi, elles sont très bien. Un entonnoir? Ouais. Tellement généreux, les gars, bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Bah merci. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ça tu me le ramènes là-bas, frère. C'est mon couteau, frère. Ah pardon, désolé. Bah merci pour les... Mais attends, mais elles sont Essaye-les, ouais, faut que tu les essayes par contre. Mais elles sont usées un peu les chaussures. Frérot, c'est parce que... En fait, c'est le vendeur, il voulait les essayer. Il a dit, c'est la future paire à... la future paire à Baylan, il a dit, faut que je les essaye. Elles sont pas neuves. Non, elles sont neuves, frère. C'est moi, je les avais achetées. Non. C'est mes chaussures en fait. Mais pas du tout, frère. Bah, t'as pris un de mes achats et t'as fait croire que c'était un mais cadeau. frérot, c'est moi qui te les ai achetés. Vraiment Tu sais, je les ai achetés combien? Je les ai achetés sur les Champs-Élysées, mais gars. frérot, c'est littéralement les chaussures que j'avais achetées. Mais c'est normal. C'est toi, t'as acheté celle-là, moi je t'ai acheté celle-là. Mais frérot, c'est moi qui ai acheté. Frérot, bah vas-y, moi en fait je fais des cadeaux, ça si c'est pour faire des trucs comme ça frère et dire que c'est pas moi qui t'ai fait un cadeau, vraiment, en fait c'est quoi? Mais frérot, c'est quoi? Demain je viens chez toi, je prends ta play, je viens, je te dis tiens, c'est ta play. Non, mais c'est moi, je t'ai offert. T'as bien vu, c'était scellé. Mais frérot, quelle offert frère? Elles ont été utilisées. Mais c'est le vendeur, il les a mis. Mais tu crois que... Je lui ai dit c'est pour offrir, il m'a dit c'est pour offrir, ouais je lui ai dit c'est pour Baylan. Il m'a dit mais non, je peux les essayer. Je lui ai dit bon bah vas-y si tu veux. Et il les a essayés, il a marché un peu avec, c'est tout. Mais frérot, il a marché.
Il a marché ou il a fait un marathon là Non, mais c'est parce que le magasin, il était un peu sale. Mais comment ça, frérot? Je Mais connais le c'est les magasin. Champs-Élysées, gars, c'est Paris. Sweet Supply. Sweet Supply, Oui. c'est très classe comme magasin. Et il est pas sale, le magasin. Non, mais c'est ce jour-là, ils avaient pas fait le ménage. D'essayer de me faire croire que tu m'as offert un cadeau, je sais que c'est moi, c'est mes chaussures en fait. C'est moi qui les ai achetées il y a longtemps. Frérot, là, t'es en train de partir en couille, là, en fait. Là, t'es en train de partir en couille. Je te fais un cadeau, la moindre des choses, c'est que tu dis merci, frère. Et après, c'est pas un non, cadeau. c'est que tu dis merci et c'est tout, frère. C'est pas un cadeau, c'est moi. Les gars, c'est un cadeau, oui ou non? Regarde, tout le monde, il y a des gens qui disent merci à ta place, carrément. Frérot, c'est mes chaussures en fait là, c'est mes chaussures frère, je sais très bien, arrête de faire genre. En fait, toi, t'es en train de prendre le melon, là, je suis en train de capter. Les gars, qu'est-ce que je fais, frère? Et bah, moi aussi, je peux faire ça. Regarde la trace. Mais non mais c'est ma déco frère, elle était là depuis longtemps. Ok, on va Ça se met toi. Vas-y, on va faire un père feuille ciseaux. Celui qui perd, il envoie la chaussure tellement fort sur le cul de l'autre. Ah non ça fait trop mal, imagine tu te prends la pointe. Ah non, oui, mais c'est pour ça, faut serrer le cul, frère. Ah ouais. Père feuille ciseaux, père feuille ciseaux. En vrai, pas force max, mais une bonne force. Vas-y attends. Pierre feuille ciseaux. Yes, allez. Ah, vise bien le bas, vise bien le bas. Vise pas le haut ou le crâne. Hein. Non là, t'inquiète, je vais vraiment bien viser. Attends, dis-moi que ça. Baisse bien ton dos, baisse bien ton dos pour... Attends, pas le dos, je t'en supplie, vraiment, pas le dos. Hein. Vraiment baisse comme ça tu vois. Comme ça je dis, t'es sûr, je suis chaud, je vise pas. Voilà, parfait. Du moelleux. On recommence, je m'en bats les couilles. Ah non, ça fait trop mal, moi j'en recommence pas moi. Je vais avoir un bleu, fils de pute. Je te supplie, on recommence, frère. Non, c'est mort. C'est trop risqué pour moi. Toi, tu vois, t'as de la matière. Moi, j'ai rien, j'ai pas ton gras, moi. Ah, j'ai pris une mocassin taille 43 dans le cul, frère. Ah, putain. Je vous jure, j'ai mal au ventre. Recommence, venge-toi et fais ciseaux. C'est Samo qui m'a dit ça. Oh merde! Y'a rien, les gars. Y'a rien du tout. Ah, la mocassin, On fait chooser en plus. Ça t'a fait mal la mocassin? Oui. Ah Et pourquoi toi tu veux pas le faire? Bah, on a fait pierre fait ciseaux, c'était moi qui perdais, c'est moi je me la prenais. Bah, refais ton mocassin. Non, mais tu te rajoutes à la. On fait chooser. Non, moi les mecs, les streams, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Je suis en mode chill et tout. Je veux pas. Ah, mais attends, mais y a Squeezie, il a fait son annonce GP, t'es dedans ou pas? Hein? T'es dedans ou pas? Y'a qui dedans du coup dans le GP là? Il a annoncé ou pas? Je sais pas, y'a qui. Il a annoncé? Oui, il a annoncé. T'es un gros harceleur. Oui. T'as harcelé des gens quand t'étais... Au collège, t'as harcelé des gens. collège. Au lycée, t'as harcelé des gens. Ah non, t'es même pas allé au lycée, je suis Frérot, Moi, il est même pas allé le au mec lycée. déscolarisé qui a aucune culture. Là, passé, il a harcelé des gens. Dans des soirées, il a harcelé des gens. À Webedia, il a harcelé des gens. Frérot, même pour te dire, même à la Kings League, il a harcelé des gens. Ouais. Des footballeurs. Tu sais que d'ailleurs, j'ai reçu un message d'Amine. Il a dit, les mecs de Nico, c'est trop, il a créé des émeutes et tout, il a créé des Ouais. embrouilles et tout, tu peux plus aller. C'est mort pour toi, frère. Et t'auras jamais ton équipe aussi d'ailleurs. Ouais, ça c'est vrai, ça aussi. C'est comme ça, frère, c'est la vie. En fait, les mecs, vous croyez que parce qu'il y a un stream, je vais faire un jeu d'acteur et tout? Les mecs, je suis devenu hyper matin. J'ai pas réussi à garder le truc, désolé. J'ai pas réussi. Dommage. Flamby, t'en penses quoi que Bailan t'invite pas sur sa vidéo? Quelle vidéo? Non, la vidéo impro show, t'es pas dedans. C'est normal, les gars, c'est Laquelle parce que. Impro show. Frère, c'est pas grave. Et la 2, c'est quand qu'on l'a fait, un pro show 2? On l'a déjà fait. T'es con quoi. Le pauvre Flamby est mis de côté, mais les mecs à ce moment-là, Flamby, on était déjà ensemble. Mais attends, il parle de là maintenant? Ils disent Free Flamby, le pauvre. Ah, mais parce que En là, fait, là les on mecs- regardait des trucs à deux. Et oui, parce que en fait, quand on parle, les gars, il faut toujours être comme ça. Il faut toujours parler-nous. Du coup, tu disais quoi? Mais s'il y a une discussion, vas-y, parle avec Flamby. Regarde, j'ai une disque. Ah, moi aussi dedans, je suis moi dedans, ouais. Oh, sinon. Ah, mais arrête ton aisselle, frère. Je suis Oh. hydraté, frère. Ah, oui, c'est vrai. Eh, Ilan, en vrai, t'as bien buzzé sur j'ai pas de calvitie. Pour être honnête, Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est comme si moi je C'est disais comme encore- moi là, c'est comme moi si je dis bah non je suis pas gros. Oh là là. C'est bon frère. Je suis gros, je le sais.
Et le mec dans la rue, il me l'a rappelé. C'est le gros, c'est le gros. Il a tellement bien fait en plus. J'ai pas de calvitie. Oh là là. Mais c'est bien, hein. C'est bien, hein. Ça peut faire rire les gens, frère. Non, mais c'est pour moi. Les gars, vas-y, attends, Hélène, t'as le cave ici ou pas? Non. Les mecs, mettez des bahaha, des lol, des kaou dans le chat. Il a pas de calvitie. Allez les gars, on met des lol, on met des MD. Mettez des W, mettez des Allez, on W. rigole dans le chat. Des parti. W, des W. Lol, incroyable. Aïe 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 T'as une aïe. calvitie? Hein? T'as une calvitie? Non, moi j'ai pas. Allez, mettez des MDR dans le chat. Ah bah toi. Mettez Frérot, des t'as une MDR. calvitie. Là, j'ai pas de calvitie. Si. Frérot, j'en ai parlé avec le coiffeur, il est Mais venu. frérot, le Frérot, coiffeur. je suis certifié par un coiffeur. Frérot. Il y a rien à dire de Le plus. coiffeur, il C'est va. qui le coiffeur? C'est Joao. Non, mais en fait, lui, il est respectueux. Oui. Non, je lui ai dit, mais moi aucun respect, dis-moi vraiment si j'ai une frérot, calvitie. Lève, lève. Non, mais lève bien, frère. Lève Mais bien. j'ai bien levé. Mais tu vois, tu lèves pas bien. Voilà, mais frérot, ça creuse là ici. Ouais, je suis désolé, hein. Frérot, c'est une airline. Hop 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 Tu hop. vois? Non, mais là, tu Toi, vois. je connais tes mains où tu les as mises, tu touches pas mes cheveux. Vas-y, sens-toi les doigts. Il s'est senti la paume de la main. Ah, c'est- ah oui, en plus, t'envoies la respiration. Frérot, pour sentir les mains. Tu sais que vraiment, la dernière fois, je suis allé au Monoprix. Je sors, il y a un petit de genre vraiment 12 ans. Il me filme comme ça. Il me fait sens tes doigts. Et du coup, moi, je fais. Il me fait ok. C'est quoi ce test? Oh, attendez, vous êtes là, faut que je fasse un truc. C'est pour un TikTok. Faut juste sauter comme ça. Mais le plus haut possible, vraiment le plus Ok, haut, vas-y. du plus haut, du plus haut. Ok, vas-y, Nico. 3, 2, 1, vas-y. Non, abuse pas, frère. Plus. Non, mais le plus haut possible, vraiment. Mais gros, si c'est ça ma plus haute, tu peux Non, me non, demander. Mais relâche-toi au max, vraiment, je me sens comme ça, vraiment. Eh, j'ai sauté haut quand même, hein. En vrai. Ok, vas-y, allez, 3, 2, 1. Ah ouais, tu as touché le plafond, frère. Ok, vas-y, à mon tour. Mais attends, mais là. Oh là 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 là. Ah, c'est un mec, il a un amortisseur. Non, mais. Il a fait exprès pour la vidéo, il a fait. Frérot, c'est un normal, frère. Frérot, c'est comme ça, Mais frérot. non, avec le ralenti, ça va le faire tout seul. Concentre-toi sur le saut. Ok, vas-y. Fais un saut normal. Voilà, là, c'était bon. Moi, je trouve que j'ai grossi, là. Frérot, non, c'est la cam qui fait faire ça. Il y a une balance là à côté. Hein. C'est vrai? Ouais, je suis monté hier. Attends, moi je vais me peser en vif. Les gars, moi, j'ai perdu poids, là, c'est bon, j'en peux plus, frère. Ah, Dakar. Non, de toute façon, non, Ça tout à fait l'heure, un an que tu dis ça, frérot, frère. tout à l'heure on s'est serré la main avec Nico, on va à la Oui, salle. bah oui, demain. bah vu que vous vous êtes serré la main, c'est bon. Nico, on a Frérot, dit il faut demain, bien- on va à la salle. Le serrage de main, c'est bon. Il Vous faut allez bien prendre 50 commencer kilos. par quelque chose. Frérot, je vous connais très bien, vous allez durer une Quoi, semaine. on est des frère. coins, frère, c'est ça que Frérot, t'es en train de dire, frère. non, mais en une semaine, ça va, c'est déjà bien, une semaine. Une semaine, tu peux perdre 2 kilos de gras par mois, max. Allez, mets un peu le GP, là. 4 sup et Anna. 4 sup et c'est qui, Anna? Oh, animation. B. Oh, ça casse. Dembélé. Oh Mastu, attends, mais il a mis du choco ou quoi, Mastu? Pourquoi il est tout blanc? Oui, c'est vrai ça. Mais wesh. Il est blond de. Mais frérot, c'est une blague, il a dû devenir blanc pour éviter d'avoir trop de noir au GP. C'est une blague, j'espère. Il s'est dit, bon là, il y a déjà trop de noir, frérot. Hop, on te met en blanc comme ça. C'est que vraiment, je suis vraiment dégoûté premier degré, j'aurais trop aimé faire le GP, frère. Ah, même moi, j'aurais tellement aimé le faire, ce GP. Moi aussi, mais bon. Attends, mais il a raison. Oui, il a vraiment raison. J'y ai jamais pensé. Ah ben Ça, c'est viens une de blague. rapproche, viens de rapproche. Ah ben attends, je l'ai rapproché, vous me volez ma place. Allez, viens. C'est une Décale, décale. Douane, Le bon Douag. Ouais, allô, Douag, ça va? Ça va, tranquille. Frérot, tu veux que je te dise un truc ou pas? Vas-y, dis-moi. Je viens de- vous arrête là. Frérot, je viens de voir une annonce, tu fais le host du GP Explorer. Bah attends, comment ça? Frère- Tu me l'apprends, mec. Oh, gros Frérot, GG. Bien joué, GG, bien joué, Douag. Attends, c'est bon. Oui, Frérot, c'est toi, tu frérot. viens de le voir à l'instant. T'es sur le live de Squeeze là. Envoie une photo, je crois pas. Non, Frérot, moi, attends, je te montre la photo. Frérot, Douag, je te jure, c'est toi. On est trop contents. Non, il est passé. T'as pris la photo, j'espère. Oui, Attends, oui, il a pris la attends, photo. je t'envoie. mais les gars, attends, mais tu sais que si je suis host, je vais avoir besoin de renfort sur mon plateau. Je vais avoir besoin de mecs un peu drôles, de mecs un peu audacieux, des mecs un peu beaux gosses, pour venir m'aider, tu vois, accompagner, parce qu'en plus c'est sur 3 jours, j'ai cru comprendre. C'est vrai? C'est moi, mais il faut que je monte une équipe là. Faut que je Écoute, monte une prépare équipe. des matelas, on On sera a là. des costards, on a des costards, Est-ce Douag. que vous connaissez des mecs chauds, des mecs beaux gosses, des mecs qui Oui, oui, savent oui. rigoler? Ah ouais, on Ah connaît. oui, ah on ouais, connaît. On sait jamais si on fait un petit tour et tout, faut pilote. Ah, Euh, Oui, je connais, moi.
On connaît. Je connais. Ah Oui, Tu oui. peux me mettre en contact, tu peux me mettre en contact parce que là ça va aller très vite là. Mais carrément, je crois que t'es déjà en Mais contact là, carrément, ouais, direct. viens, on se branche maintenant. Viens, on se branche maintenant, Dwag. Déjà Ouais, Oui, ouais, bah là, on est en appel là et tout même. Enfin, je crois Vas-y, bah, passe-le-moi s'il te plaît. Attends, là, je te- bah on est. Ouais, Dwag, ça va? Allô? Ouais, c'est Flamby, ça va? Ça va Flamby? Frérot, je viens de repasser 3 costards pour les 3 jours. Ah c'était toi Bah, c'était nous 3, c'était nous 3. Ah vous trois? Ah ouais. Bailan, moi, Nico. Bah tu sais, j'en parle à Squeezie parce qu'en fait tu vois je peux pas décider ça. Mais viens, parle-en maintenant, mets-le dans la conve. Parle-en maintenant. Non mais tu sais, là il vient de faire l'annonce, mais en fait tu vois, non mais vraiment, mais ok je comprends. J'en parle à Squeezie, je vous rappelle les gars, ok? Ah mais il m'appelle. Il t'appelle? Ah bah vas-y, tu Ouais, putain, c'est bon. Vas-y. Normalement je vous rappelle, hein, ok? Ok, vas-y. Vas-y, c'est bon, j'attends, je reste sur le téléphone, j'attends la Bien conve. sûr, bien sûr, je te rappelle. Ouais, Vas-y. ouais. Oh putain de merde. Attends, mais venez, on avance ce siège, frère. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais gros putain! Flamby, sale chien, va! Quoi? Ça me rappelait un peu Chain Together. 1, 2, 3. Putain, Flamby. C'est live quand même. Ah oui, c'est vrai. Un peu méchant. Votre pire honte. C'est quoi ta pire honte? Ah, c'est dur, hein. Moi, je pense que ma pire honte était que bah, ma daronne, elle m'essuyait le cul jusqu'à mes 9 ans. Ouais, mais est-ce que quand elle t'essuyait le cul à 9 ans, t'avais honte de baiser? Ah ouais. Ah ouais? Ah bah frérot, il y avait mes tontons, ma famille. Mais comment parfois, c'est et tout. possible d'ailleurs? Je sais pas, j'arrivais pas à m'essuyer le cul, tu vois. Il y en a, ils ont pissé dans leur lit jusqu'à 14 ans, tu vois. Non. Confonds pas un mec qui fait pipi dans son lit, parce que souvent il le fait pas intentionnellement, à un mec à 9 ans qui ne sait pas s'essuyer les fesses. J'avais peur de tomber dans les toilettes. C'était une peur et tout, frère. En vrai, je me demande, genre, ta mère, elle pensait quoi de toi à 9 ans? Tu sais, quand elle mettait le papier comme ça, et elle retirait, elle frottait comme ça. Elle disait comme ça, regarde. Hop, elle mettait, elle disait toi, t'as intérêt à nous ramener de l'argent, t'as intérêt à percer un jour. Parce que tout ce que j'ai fait pour toi, j'espère que je l'ai pas fait pour rien. Elle a dit ça? Ouais, regarde, aujourd'hui, ouais. Non, en vrai, Alaska, elle a vraiment dit ça. Non, je sais pas, frère. Tu crois qu'elle parlait quand elle m'essuyait le cul ou quoi? Elle m'essuie le cul et puis voilà, frère. Moi, je me demande, frère, ma daronne, qu'est-ce qu'elle pensait de moi, frère. Tout à l'heure, j'ai reçu un message de mon beau-père. Attends. Ah oui, c'est vrai. De ton beau-père. Ouais. Si quelque chose m'arrive à moi, prends soin de ta soeur. Bonne soirée. Ah, Nico, je lui ai dit. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, le beau-père là, il est en train de préparer un braco, Gros, c'est il pas est- possible. Gros, je l'appelle. Je l'appelle. Et moi, c'est gros, je suis devenu tout blanc. Je l'appelle, je lui dis quoi? Pardon. Je l'appelle, je lui dis, ça va bien? Il me dit, oui, je suis avec ta mère là et Mona et ton petit frère, tout va bien. Je lui dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? Il me dit, parce que dans la vie, il faut pas que t'aies peur. Voilà. Je lui dis, mais t'es sûr que tout va bien? Ah oui, tout va bien, t'inquiète. Juste, je te dis ça comme ça, c'est important. Et il raccroche. Mais frérot, en fait, je pense qu'il s'est dit quoi? Je suis pas assez présent pour lui. Je lui envoie une masterclass là. Comme ça, il va cogiter Frérot, pendant moi, pas pour mal de moi, temps. je te l'ai dit, il prépare juste un braco, frère. Gros, moi, c'est bizarre, frère. Il prépare un braco, frère, c'est tout. Gros, il s'apprêtait à faire une dinguerie ou quoi? Frérot, je te dis, hein, il s'est dit, ça y est, j'en ai marre, je rapporte pas assez d'argent à la daronne. Mon beau-fils, il en rapporte plus, ça y est, je vais faire un braco là. Je vais faire un braco là ou un barco là. Attends, c'est quoi ta pire honte à toi? Moi, pire honte, je pense vraiment quand j'étais parti à la piscine, j'avais un slip Spider-Man troué et il y avait du caca sur le slip, frère. Non, J'ai dû me changer, et les gens ils ont vu le slip, il y avait du caca, frère, ça s'est moqué de moi, t'as allé fou, frère. Et je sais plus, j'étais en primaire, frère. Il y avait du caca sur le slip, frère. Attends, mais qui a vu? Tout le monde a vu. Parce que je l'ai retiré, j'ai mis mon truc et du coup il y avait le slip comme ça, frère. Mais t'as retiré devant où? Dans les WC? Non, mais tu connais, genre j'avais le slip comme ça, moi je m'en foutais. Et du coup ils ont vu qu'il y Mais avait... est-ce qu'ils ont continué à te vanner après le... Non, mais Ah, tu tu t'en es connais. bien sorti, hein. Bah c'était en primaire, frère. Tu t'en es bien sorti. Ils auraient pu te continuer à te vanner. Moi, de pire honte, je sais pas s'il y a un truc qui m'a tant traumatisé que ça, frère. Mis à part le fait que j'ai grandi en FMD. Ah, c'est bon, j'arrive même pas à tenir un truc. J'ai même pas réussi à tenir. Il a la mort au bout du poing. Ouais, bon. T'as la phobie de Pas quelque tant que chose? ça, hein. Tu t'es frappé toi-même au... Tu Ouais. t'es frappé toi-même au déter. Il a la barre au bout du bois. C'est toi t'as fait mourir en fait. C'est pas Brock ça. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que pendant la première conférence, la toute première où il m'annonce en tant que combattant, Ouais. et au micro je dis comme ça, il y en a un qui va se faire hospitaliser et il y en a un qui va gagner le combat. Et genre frérot, je dis ça pour lui. Et au final c'est vraiment moi qui s'est fait T'as hospitaliser. fini hospitalisé. C'est ça, C'est vraiment, comme ça, ouais. c'est comme... Bah ouais. Allô? Ouais, cocotte, ça va? Ça va toi? Frérot, ça va? J'avais une question là. Vas-y. T'es au courant que t'es au GP? Non. Si, si. Impossible. Si, si.
T'as raccroché? Ouais, on a perdu la hype, c'était avant qu'il fallait la faire la blague. Eh cocotte, fallait venir avant. Fallait venir avant. Vous avez déjà vécu des trucs d'horreur? Mais t'es en train de voler le concept, mec, là? Non, frère. Tu veux que je t'explique? Une fois, j'ai fait un cauchemar. En fait, moi, j'habitais chez ma famille d'accueil. Et alors, j'étais très heureux, désolé, j'ai fait le mec qui faisait semblant. J'étais avec ma famille d'accueil et à l'époque, j'avais peur de. En fait, j'avais peur de la dame blanche, tu vois. Ah, la dame blanche, la connais. Et un jour, je fais un rêve. Enfin, un cauchemar. Je suis comme ça, je suis dans mon rêve, je joue dans le salon et je regarde le couloir qui fait tout noir. Genre, il fait le long couloir et il fait noir dans le fond. Et dans ma tête, je dis dame blanche. Et là, il y a une dame qui arrive. Elle marche, elle marche, elle marche. Elle me plante et je me réveille. Frérot, j'avais peur de baiser, frère. T'étais mort dans le cauchemar. Oui, mais je me suis réveillé. Mais là, du coup, j'ai capté que là, c'était la vraie vie, frère. Il y a un mec qui a dit voilà, moi aussi la même histoire. Il a fait Frérot, exactement le même cauchemar. Je te jure, j'avais trop peur, frère. J'avais trop peur. Attends, c'est quoi ta dernière peur? Ma dernière vraie peur. Ouais, la dernière. Une fois, je suis chez moi à Avignon, je dors et je me réveille et je suis comme ça, je réfléchis et d'un coup je commence à penser aux fantômes, aux démons et tout. Comme ça, tout seul. Et là, je dis quoi? Je dis, et là s'il y a un démon, fais un bruit. Ah, tu m'avais raconté. Et frérot, j'entends. En fait, ma porte, elle bouge. Et en fait, quand elle bouge, elle fait pas un bruit normal. Genre, on dirait elle claque. Je te jure, quand j'ai entendu... Ah, ça me fait encore bizarre. Quand j'ai entendu le bruit, frérot, j'ai senti des frissons dans tout mon corps. Comme si en gros, tout mon corps, il y avait de l'eau... Pétillante. De l'eau. Comme ça m'a... Oh, Et après, j'ai capté parce que le bruit, il avait refait un autre jour. Et en fait, c'était à cause du vent. J'avais laissé la fenêtre ouverte. Mais le timing, je te jure, je crois que c'est l'une des fois où ça m'a glacé le plus le sang. C'est juste Ashborn qui a tenté de t'envoyer C'est qui lui? Hein? C'est qui ça? T'inquiète. Moi, mes deux dernières, quand je tombais malade, je pensais vraiment, j'avais peur de mourir. Parce que je pensais que j'allais mourir, Ouais, genre c'était la fin. que... C'était la fin pour moi, je vois vraiment quand j'appelais les urgences et tout, je pensais que c'était dead pour moi, c'était fini. Frérot, j'avais des frissons, tu sais, des fourmis dans les mains, des fourmillements dans la tête. Ça m'était jamais arrivé, tu vois. Je me disais, c'est la fin, frère, ça y est, c'est fini. Ça, c'était première peur. Et deuxième peur, frérot, au bled, la dernière fois que je suis rentré, je suis parti pour acheter à manger. Là, la dernière fois, là, Ouais. il y a pas longtemps? Ouais, et j'y vais à pied, tu vois. Ah, t'as pas le permis? J'aurais pu prendre une mobilette ou quoi, tu vois. Mais. Tu connais les mobilettes, hein? Bien sûr, c'est dans mon village, tu vois, je suis un peu écarté du village, du coup je suis obligé de marcher, tu vois, un peu. Ouais. C'est une longue route, frérot, que des chiens sauvages. Mais genre pas de laisse, rien, c'est des chiens errants Frérot, dehors. Est-ce que tu as déjà vu dans un quartier un chien avec une laisse déjà? Non, Au bled. mais oui, non, ça n'existe pas. Mais là, c'est des chiens qu'ils aboient. Ouf, ouf, comme ça, la nuit, tu vois des vois, trucs de loin, comme ça, des yeux brillants, frère. J'ai eu tellement peur, frère, je me suis chié dessus. Carrément, j'étais prêt à prendre un taxi pour le retour. Mais ça, c'est pas un truc paranormal. Non, mais j'avais peur des C'est chiens une qui peur, viennent me c'est une manger, peur. frère. Et au loin, je voyais des chiens qui se tapaient entre eux. Genre, ça se croquait et tout, frère. Moi, en vrai, j'ai eu très peu de trucs paranormaux. Le seul truc que j'ai eu, c'était il y a longtemps. Mais genre, j'avais quoi? J'avais 9 ans, frère. Même 8, j'étais hyper petit. Même 6 ans, en fait. Et frérot, je venais de me lever. Et ça, mon lit, tu vois, il était en mode. Imagine, tu vois là, le studio. Imagine donc mon lit, il soit au milieu de ce studio. Mais genre, il est pas collé au mur. Ouais, il est en droite plein ou milieu. Au mur de gauche. Ouais. Il est à droite ou à gauche, il y a du vide. Donc tu peux sortir et tout. Et du coup, je me lève comme ça. Allez hop, je vais me lever là. Je vais descendre. Je descends. Et genre là, j'essaie de descendre sur le côté, frérot. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Genre vraiment, j'essaie d'aller, c'est comme s'il y avait un mur. Ouais. Je me dis, moi, c'est pas normal, d'habitude, il n'y a pas de mur sur le côté. Je dis, vas-y, je vais essayer de sortir par devant. Gros, je vais vers le lit par devant, comme ça. Boum, je me cogne et tout, c'est impossible. Impossible de sortir. Gros, je vais à droite, pareil. Impossible de sortir. Je suis bloqué. Vraiment, je suis là, j'essaye d'aller et tout. Voilà, c'est impossible. Je commence à crier de toutes mes forces. Je crie, ah maman et tout, je crie maman. Viens, Texi sur le côté qui était en train de full box. Frérot, je te jure, Wallah que c'est vrai, c'était impossible pour moi de sortir. Alors que d'habitude, il n'y a pas de mur. Et ma daronne, elle est venue, après que j'ai crié pendant 2 minutes, elle est venue, elle a allumé la lumière. Et quand elle a allumé la lumière, j'ai pu sortir. Bah frérot, ta daronne, elle a juste cassé les construits, frère. Mais c'est impossible, parce que regarde, elle a allumé la lumière. Elle a édite de baiser. Elle a allumé la Je lumière pense et que- au moment où elle a allumé, juste- j'ai pu sortir. Juste perdu ça. Fallait mettre Waze. Trouver la Quel sortie. perdu, frère, c'est un lit. T'imagines que si ta daronne, elle était jamais venue, t'aurais été bloqué toute ta vie là-dedans. Oui, toute ma vie, frère. Les mecs, en fait, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Parce que quand elle a allumé la lumière, je me suis pas réveillé. Genre, j'étais déjà réveillé. Tu vois ce que je veux dire? Elle a allumé la lumière, je suis descendu du lit, j'ai fait ma vie, tu vois. Genre, c'est pas en mode, elle a allumé la lumière, boum, je me suis levé, c'était un cauchemar. Une paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil, pareil, tu dors encore.
Ouais, c'est vrai. Non, je crois que t'es réveillé. Hein. T'es réveillé, mais. Mais ton cerveau il dort. Là c'est en mode dis-toi, regarde, j'étais comme ça au bord du lit. J'étais comme ça au bord du lit, elle a allumé la lumière, boum, je suis sorti quoi. Tu vois, direct. Attends, c'était quoi votre meilleur mensonge à votre famille? Vraiment, c'était cramé, mais vous continuez à mentir. Je crois que j'ai quasiment jamais menti. Oh, je vous raconte un mensonge. C'est pour les 5 subs Amélie. Une fois, enfin, t'as vu en famille d'accueil? Gros, des fois j'avais faim de baiser. J'avais faim de baiser et dans le frigo il y avait des fruits. Et je me rappellerai toujours. Je mange les fruits, tu vois. Sauf que, en fait, je peux pas jeter à la poubelle. Parce qu'en fait, des fois, en fait, j'avais déjà à manger et cacher des trucs en dessous. Des fois, elle fouillait la poubelle, tu vois. Et bref, je vous raconte une deuxième histoire aussi. Je prenais les fruits, hop, je jette vers le frigo. Les pots, les machins. Je jetais tout. Frérot, pendant 2 mois, j'ai fait ça, frère. Un jour, la femme d'accueil, elle décide de laver le derrière du frigo. Et quand elle dit, je vais laver le derrière le frigo, gros, je cavale dans ma chambre. Je cavale dans ma chambre. Et je me mets sur le lit et je me mets ça comme. Frérot, j'entends le. En fait, ça m'a traumatisé. J'entends le frigo se tirer. Et là, j'entends ma famille d'accueil. Frérot, j'entends ce bruit-là. Mais là, c'était pas un mensonge, c'était une cachotterie. Oui, mais en gros, en fait. Et là, j'entends même pas Nico crier. J'entends. Nicolas. Gros, je suis venu. C'est toi qui as fait tout ça. Non. Non. Frérot, il y avait que moi. Il y avait ma soeur qui était respectueuse de baiser. Et il y avait quoi? Il y avait ma soeur et il y avait mon... Massu? Non, il y avait mon... Bah, le mari de sa famille d'accueil. Je me retourne vers lui, je lui dis, t'es sûr c'est pas toi? Au mari de la famille d'accueil. À son mari. Puni de dessert pendant 3 semaines. Quoi, mais puni de dessert? Ouais, ma punie de dessert. Attends, je vous raconte la deuxième anecdote, elle est hard. En fait, t'as vu, moi j'étais en famille d'accueil. À la base, je dormais dans une chambre avec ma soeur. Sauf qu'il y a le fils de ma famille d'accueil qui avait, je crois, un bail de 26 ans, qui habitait encore à la maison, tu vois. Sauf qu'il trouve une meuf, voilà, du coup il dort chez la meuf, après bon, il s'est marié et tout. Félicitations à lui. Mais qui fait félicitations 40 ans après. Je sais même pas s'ils sont encore ensemble. Et du coup, je récupère la chambre. La chambre, elle est masterclass et tout. Il y a le lit, le bureau et tout. Il y a l'étagère et tout, il y a des livres. Un jour, je suis comme ça, je regarde les livres et tout. Je descends en bas et là, il y a un livre. Dans le jargon, on l'appelle le livre pornographique. Mais moi, j'ai quoi? J'ai 10 ans, frère. Je commence à lire le livre comme ça. Je regarde. Oh, les images et tout, il y avait des images de malades, frère. Des meufs qui étaient accrochées comme ça et ça y allait, frère. Je regarde et tout. Oh, je suis là comme ça. Je me dis, oh là là, pète sa mère. J'arrache 2 pages, les plus hard les pages. J'arrache 2 pages, je le mets dans le sac à dos, je dis, là, je vais devoir le montrer aux collègues. J'arrive, sac à dos et tout. Et là, qui perdra son job 3? Hein? La famille d'accueil qui commence à faire inspection des sacs à dos. Oula! Comme par hasard. Alors qu'il le faisait. Vraiment, je te jure, comme par hasard. Inspection des sacs à dos. Comme par hasard. Le carnet de liaison, le machin, le truc. Terminé. Nico, c'est quoi ça? En fait, on était à un anniversaire et on a dû le glisser dans mon sac. Des gamins de 10 ans qui viennent lui glisser ça dans ton sac. Gros, j'étais en panique. Et après, j'ai dit quoi? Je sais pas ce que c'est, vraiment, je sais pas ce que c'est. T'as nié en boucle. J'ai fait que nier. Au final, j'ai rien eu. Mais après, elle l'a dit à mon juge, parce que j'avais un juge, le juge pour enfants. Elle l'a dit au juge. Et quand t'as vu, je voulais par exemple avoir plus de visites pour aller voir ma mère. Je suis passé au jugement et tout. Et là, le juge, devant tout le monde, il lit Nicolas, en possession de trucs pornographiques. Et je suis comme ça. Mais attends, mais ouais, j'étais passé au juge. Frérot, pour ça. Bah non, en fait, c'est juste, je demandais, moi je suis là, je demande juste à avoir plus ma daronne. Ok, mais on a eu vent que vous regardez des trucs qu'à votre âge quand même. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec voir ta daronne? Genre, tu vas voir ta daronne, tu vas. Frérot, en tu vas fait, lui le forcer juge, à regarder. il repassait ma vie et il y avait ça. Mais tu veux que je te dise la vérité? J'étais dégoûté parce que elle, j'ai pas dit comment j'ai. Elle savait pas que j'avais des livres. Et frérot, j'étais dégoûté, j'avais perdu les 2 meilleures pages. J'avais pris le best-of des pages. T'avais juste la haine pour ça? Ouais, bah frérot, après quand je regardais le livre, les 2 meilleures pages, je les avais plus, j'étais dégoûté. Moi par contre, tu m'as fait rappeler une anecdote. Ça avait acheté un magazine de tuning. Et tu regardes, tu vois, il y a les voitures, des trucs. Genre, tu vois des carrosseries. Oh, je devais avoir peut-être 9-10 ans, tu vois. Magazine de tuning. Et c'est là où la première fois où je me suis dit, magazine de tuning, je commence à regarder les pages, tac. Et là, j'arrive sur la dernière. Je commence à avoir des trucs un peu genre, appelle ce numéro avec des meufs des à l'air et tout. Les à l'air? Oui. Ou des cache-tétons quand même? Non, tu voyais, hein. Et là, je me suis dit,
c'est vraiment bien et tout comme ça. Je me suis dit, et c'est ce jour-là, je me suis dit, attends, mais c'est pas que des amis, les meufs, ça peut être un peu mieux quand même comme ça. C'est que moi, j'essaye de me rappeler, dans mon autre famille d'accueil, d'ailleurs, cette famille d'accueil, je lui ai fait perdre son travail. Elle, je lui ai fait perdre son travail parce qu'elle frappait une petite machin. Mérité. Du coup, j'en avais parlé au juge. Elle a perdu son métier. J'étais trop content, frère. Elle fait perdre son métier. Bref, je suis sur le PC comme ça. Je tombe sur un truc genre en mode pour 2 €, appel SMS illimité pendant 1 an. Le gros scam. Je clique et tout. Fallait mettre la ligne fixe. Ça y est, vous avez l'abonnement, vous allez bientôt le recevoir. J'attends, je reçois rien. 2 semaines après, la femme d'accueil qui m'appelle. Nico, viens, passe. C'est toi! On a eu un prélèvement 80 € en 2 semaines et tout! Elle était zaïf, 2B. Et gros, tu sais que je crois, à ce moment-là, je crois qu'elle voulait me frapper. Sauf que moi, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Je lui dis, vas-y, frappe-moi, je te défonce. Comme ça, je lui dis. Ouais. Je lui dis, frappe-moi, je te défonce et j'en parle au juge. Elle a jamais osé de me toucher. Sur le PC familial, je jouais que à un jeu, frérot, Tank Online. Ce jeu de... Vraiment, je descendais. Frérot, c'est simple. Je jouais C'est simple. toute la journée. On va te laisser 2 minutes. Va sur YouTube et marque. Je veux voir gameplay de Tank Tank Online. Online. À 14 ans, c'était ça, moi. En fait, c'est un Call of Duty, mais genre, t'as des tanks. Mais gros, tu fais. T'as plusieurs tanks et tu dois combattre d'autres tanks. Et c'est des tanks qui ont des caractéristiques différentes. Ah, c'est pas mal, hein. Ça, je connaissais pas le jeu. C'est la première fois que je le vois. Frérot, dans les bibliothèques, tout le monde joue à ça. Ah ouais? Dans les Putain, médiathèques j'ai pas et connu, tout. moi. Non, Mes moi, potes, ils jouent à ça joue à Microvolt. C'est quoi ça? Microvolt, c'était vraiment la frappe. Epic Battle Funny T'as Moment. un chat et tout. Et genre, en fait, C'est tellement funny! tu peux débloquer des tanks. T'as des tanks qui tirent des lasers. Regarde là-bas, ils tirent des lasers. Lui, c'était le plus fort, je crois. Qui tire du gel. Lui, c'est le freezer, je crois. LOL XD! Et regarde, tu sais, t'as des box de diamants. You so funny, man! En vrai, t'es quand même un gros gamer, hein. Ouais, je suis un gros gamer. C'était sur. Wesh! Frérot, Stylé! c'était stylé de baiser. Mais c'était sur quoi ça? C'était sur PC, frère. C'était de la frappe atomique. Il y avait un mode zombie, il y avait un mode free for all, il y avait un mode team deathmatch. Tellement bien, c'était gratuit le jeu en plus. 14 ans, frère. Il était tellement masterclass, frère, le jeu. Je dirais 4 League, ouais, c'est un jeu à peu Moi, près frérot, comme ça. ah non, j'ai eu la Xbox 360 que je me suis payé. Et pour avoir le live, frérot, j'étais sur internet. En fait, je savais pas que le live il était payant. Moi, j'ai pris la moins chère. Parce que la Xbox valait moins cher. J'ai pris à cash converter. J'ai pris la moins chère et tout avec mon argent de poche de la famille d'accueil. Parce que tous les mois, avec l'ASE, j'avais le droit à de l'argent de poche. J'ai acheté une Xbox 360. Je me suis dit, putain, c'est bon, je vais jouer. Oh, comment ça, le ligne il est payant? Et au final, j'achetais des cartes, des fois avec l'argent de ma daronne. Pro, je me faisais engueuler parce que la daronne, elle avait pas 1 euro, frère. Ah ouais, frère. Vraiment, je pense que. Tu sais que je pense ma daronne, vraiment. Là, à part maintenant, là, je pense qu'elle a jamais eu plus de 2000 € dans son compte, frère. Ah ouais? Ouais. Frérot, tu sais que là, je me dis, si j'étais pas là et je gagnais pas les sommes que je gagne là, je sais pas comment ma daronne est, frère. Ouais, il y aurait son beau-père, frère, qui est prêt à aller faire des bras. Bah non, frère, le beau-père, il a pas de papier. Il peut pas travailler. Après, elle a pas choisi les meilleurs aussi, la daronne. elle aime bien tenter des choses, frère. À l'époque, moi, j'avais un emploi du temps aménagé. Parce que j'étais hyper actif de baiser. J'étais vraiment hyper actif. Frérot, en cours, je faisais n'importe quoi. Tu connais, en fait, j'étais pas concentré. Du coup, T'étais crazy un peu, quoi. En fait, j'étais vraiment fou. Vraiment Ouais, fou. t'étais crazy, J'étais vraiment fou. Ça veut dire, j'avais un emploi du temps aménagé. Ça veut dire, sur 3 heures de français, frérot, je faisais des fois que 2 heures. Des fois, j'avais des trous dans mon truc. Je devais aller en permanence et revenir, tu vois. J'étais tellement fou, frère. Et ça me saoulait. Ça me saoulait parce que du coup, je devais rattraper les cours, en fait. Au lieu de les faire, je devais les rattraper. Du coup, j'avais abandonné l'école. En plus, j'avais découvert Black Ops 2. Bah, la frappe atomique. Black Ops 2, j'avais découvert FIFA. Et la Play, elle était pas à moi. Mais du coup, ma famille d'accueil, elle avait perdu son travail. Du coup, j'avais plus de famille d'accueil. L'internat, il voulait plus de moi parce que, en fait, j'allais plus à l'école. J'allais vraiment plus à l'école. Je jouais à la console. Et bah, gros, ça servait plus à rien. En plus, moi, j'étais dans un ITEP. C'était un institut spécial. Gros, ça me servait plus à rien. Du coup, je suis retourné chez ma daronne. Et moi, j'étais là. J'arrêtais pas de dire au juge, pitié, me ramenez pas chez ma mère, me ramenez pas chez ma mère, me ramenez pas chez ma mère, tout mais pas ça. Je voulais pas retourner chez ma mère, frère. Parce que, frère, je savais que j'allais devenir n'importe quoi. Oh, je suis retourné Mais chez c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, frère. Je suis retourné chez la daronne. Ma daronne, elle a aucun. Comment, tu sais, sur moi là. Tu sais, quand t'engueules ton fils et tout. Aucune autorité. Ouais, aucune autorité, frère. Elle s'est battait les couilles, ma daronne. Et frérot, je jouais à la console. Et gros, j'avais trouvé mon premier ami comme ça. Donc, si tu passes par là, Mario, j'ai pris il s'appelle Mario. De Mario et Luigi? Il s'appelle Mario, vraiment. Il y a des mecs qui s'appellent Mario. Moi, je connais un mec. Et frérot, il habitait à Nantes. Et vraiment, quel goat Mario. En vrai, il faudrait que j'aille le revoir, frère. Vraiment. Il était avec une meuf. Et gros, il y a pas très longtemps, il s'est séparé de la meuf. Il m'a appelé moi. Alors qu'on était même pas. On n'était plus devenus aussi proches. Il m'a appelé moi. Il m'a dit, frérot, qu'est-ce que je vais faire et tout. Bon, la meuf, il est resté, je crois, 7 ans avec. Et comme ça, Quand il t'a appelé? 2 ans. Ah oui, ok. Il était au fond du gouffre. Et maintenant, Mario, il s'est relevé. Je crois, il a une meuf.
il travaille, il a un appart, il est trop content. Et c'est qui, toi, tes amis vraiment de la console? Parce qu'en vrai, tu sais qu'il y a tout. Alors, la console, je pense, c'est Ayman, Zenzen, Yanis. Et tu les as tous vus IRL? En fait, ouais, je les ai vus il y a pas longtemps. En fait, à la base, moi, quand j'ai commencé les réseaux, au tout début, j'ai commencé par TikTok, j'avais 16 ans. Mais en fait, il y avait un mec qui s'appelait Ayman. Et ouais, je kiffais bien ses TikTok. Et un jour, il a fait un live Twitch. Il a dit, ouais, venez sur Twitch jouer à Fortnite, tout ça. Je l'ai rejoint et on s'est grave bien entendu. On est resté ensemble. Après, il a cut son stream, on est resté ensemble. Et genre, il y avait un Discord, on a créé un Discord et tout. Ouais. On était tous les jours ensemble, tout le temps, tous les jours. Après, il y a un autre mec, il a rencontré un autre mec, un TikToker qui s'appelait Zenzen. Il y a encore des TikTok et des streams aussi. Ouais. Et on était tout le temps ensemble, tous les jours, mais genre H24. C'était vraiment les deux premiers, après t'en as d'autres qui se sont rajoutés. La première fois qu'on s'était vu, c'était à l'événement de la Palestine que j'avais fait. Ouais. C'était un événement caritatif. Là où t'avais fait de la boxe? Ouais. C'est un événement caritatif pour la Palestine. Je faisais genre 20 viewers, tu vois. Et on s'était tous rencontrés là-bas. Et je pense que c'était. Tu faisais pas plus de viewers à ce moment-là? Non, ouais, j'étais à 20, 10. Putain, dans ma tête, tu faisais plus, hein. Non, vraiment, j'étais à 20, 10. Et frérot, cette semaine-là, c'est la semaine où j'étais le plus heureux de toute ma vie, je pense. Ah ouais? Vraiment, ouais, j'ai jamais été aussi. Même d'éther, j'étais pas autant heureux. Genre là, frérot, c'était tellement le feu, frère, j'ai kiffé de ouf. Et t'avais rencontré qui en plus? Il y avait Joël, il y avait Hamza, de la Wesh TV, il y avait Bodkazed. Il était déjà en place, Hamza, à l'époque, non? Ouais, c'était la Wesh TV. Ouais, c'était l'époque Wesh TV. Ouais, 500 viewers, tu vois. Il y avait mon pote qui s'appelait Zach, il avait ramené Zach Nani. Attends, c'était en quelle année? C'était en été 2023, ou 2022. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais à mon prime avec Gibbs et ça. Ouais, c'est possible, vous étiez Et ouais, je les avais rencontrés et tout. Je me rappelle, j'étais passé sur le stream de Bodkazed, je n'avais pas du tout les codes de Twitch, je faisais que de dire des trucs qu'il fallait pas dire, tu vois. Je me faisais insulter par son chat. Genre, c'est qui lui? Je sais plus, frérot, ça date il y a tellement longtemps. Et toi, Flamby? Moi, j'ai jamais eu d'amis de la console, mais. Ah ouais, putain, pourtant, mais t'as fait des plans et tout. Non, mais ça arrivait bien plus tard. Attends, c'est comment t'as rencontré avec Samo? Tu l'as déjà dit ça? Xbox 360, PS3 et tout, je les avais flashés. J'avais pas d'amis. Il y avait pas de live pour moi. Ça jouait qu'avec les grands frères, c'est tout. C'était mon rêve en vrai. Ouais, mais t'as fait quoi pour être ban? Mais t'es pas ban, c'est juste tu peux pas. En fait, tu peux plus être connecté en ligne. Oui, tu peux plus être connecté en ligne. Je sais pas, peut-être ça t'enlève un truc. Quand j'étais petit, ma daronne, elle voulait me faire une surprise. Elle m'avait acheté la PS3. Elle voulait me faire la surprise et tout. Et je me rappelle que la PS3, en fait, elle était cachée sous un lit. Elle était cachée à un endroit. Et genre, je l'ai découvert, tu vois. Sans faire exprès, je cherchais un truc et j'ai vu la PS3. Je dis, attends, bizarre, c'est un cadeau pour moi et tout. Et genre, je descends en bas et ce jour-là, on avait fait des conneries. Elle était zaref de baiser sa mère. Mais vraiment, elle était trop énervée, frère. Le top 3 des moments où elle était le plus énervée. Ah ouais? Ouais, et du coup, moi j'étais comme ça, je mangeais et tout. Et genre, je voulais lui dire, j'ai vu la PS3 et tout, c'est pour nous tous. Mais j'hésitais parce qu'elle était trop énervée, tu vois. Et en mode, j'avais peur qu'elle la prenne, elle la casse. Et à un moment, je fais, il y a une PS3, j'ai vu. Non, c'est pour ton cousin en Turquie! Et vraiment, j'étais dégoûté. Mais en fait, j'aurais tellement aimé voir Ilan qui fait ça. Genre, vraiment, tu vois la PS3 passer de. Non, vraiment, je cherche comme ça. Genre, il y a la paye et tout. Je descends en bas, non mais au final après elle s'est calmée, genre les jours qui ont suivi elle a dit bon oui c'était pour vous, tout ça, elle nous l'a donné, tu vois. Tu sais que ça me fait penser à quoi? Une fois Noël chez ma tante, et là je me dis quoi? Je me dis ce Noël là, je sens que la daronne elle a fait des efforts. Je sens elle a mis du parfum et tout. Non. Je sens que là il y a du cadeau. Bon, le moment il arrive. En fait, je vois plein de cadeaux. Je vois le petit frère, il a un truc télécommandé et tout. Je me dis, oh là là, c'est obligé, elle a scam le RSA, c'est pas possible. Là, il y a trop d'argent là. Il y a trop d'argent. Le jour de l'année. Je vois des trucs et tout. À ce moment-là, je crois, j'ai 14 ans, frère. Là, je vois les trucs, la sœur et tout, le frère et tout. Connais-moi, je suis le grand de la famille. Ça ouvre, il y a rien pour moi. Je dis, bon, peut-être qu'elle a préparé la frappe. Peut-être je suis le grand de la famille. Elle m'a fait plaisir. La daronne, elle arrive. Je dis, écoute, Nico, c'est vrai que là, les temps, ils sont durs. Je suis désolé, j'ai pas pu faire des cadeaux à tout le monde et tout, mais je t'ai quand même pris un truc. Elle me dit, ok, j'ai capté la DA. Elle est en train de faire monter la sauce. Elle me tend du pain, un gobelet. Il est marqué Nicolas dessus. Et un vieux billet gris 5 €. Elle me donne ça. Et elle me dit, mon fils, ça c'est ton cadeau. Je lui dis merci et tout. Frérot, je suis allé pleurer. Je suis allé dans la chambre. Et j'ai pleuré vraiment. T'as dit mon fils,
Ça, c'est ton cadeau. Comme si Ça, Zama, c'est ton c'était cadeau. le cadeau du siècle. Frérot, je suis allé dans la chambre, je suis allé pleurer. Et je pleurais et je disais, une action de gros rageux. J'en ai marre, les gens à l'école. Ils ont tous des papas et des mamans, ils ont de l'argent. Et je parlais fort en plus. Hein. Pourquoi j'ai fini dans une famille de pauvres? Et j'étais comme ça. Pourquoi j'ai fini dans une famille de pauvres? J'en ai marre. Miskin, alors que la daronne, elle J'en ai casse marre. le dos, frère. Alors que la... Bon, c'était le RSA après. Hein. Mais, frérot, j'étais vraiment dégoûté. J'étais comme ça. Pourquoi les autres, ils sont tous riches? Pourquoi j'en ai marre? Pourquoi j'ai fini dans une famille de pauvres? Et vraiment, j'étais dégoûté. Alors qu'en vrai, frérot, j'ai tellement de la chance comparé à d'autres. Ah, il y en a, ils ont rien, frère. Il y en a, frère, ils vivent dans des pays, c'est la guerre, ma gueule. Ils vivent dans des pays, ils ont pas d'eau, rien à manger. Je tenais à m'excuser, mais j'étais pas petit, j'avais 14 ans, mais j'étais juste un gros haineux, frère. Mais les mecs, on s'en sort dans la vie, hein. Mais je te jure que... Oh, quand elle me sert le verre, avec marqué Nicolas, en bleu dessus, je me souviens, le verre était en plastique. Et plastique transparent, mais transparent flou. Marqué Nicolas et le billet de 5 € à l'intérieur. Regarde la daronne, ça comme. Et elle me dit, mon fils, désolé, j'ai que ça, mais tu sais, les cadeaux, c'est pas important, c'est le geste qui compte. Oh, comme ça. Vas-y, maman, c'est bon. Vas-y, je suis fatigué, je vais à la chambre, j'ai attendu jusqu'à minuit, là. 3 streamers étaient tranquillement en train de stream. Malheureusement, il s'est passé une chose que personne n'avait calculée. Ils ont commencé à appeler Inoxtag. Malheureusement, il attise la prochaine vidéo de Bailan. Tout le monde s'attendait à ce que Squeezie annonce le GP Explorer numéro 3. Mais au moment de la course, les voitures se sont alignées. Mais ce que les spectateurs ne savaient pas, c'était que les F4 étaient dopés. Ah, tu l'as vraiment bien fait, frère. C'était un athlète totalement dévoué, jusqu'au jour où tout le monde l'a repéré. Il a utilisé des produits dopants et aujourd'hui, il a gagné 1 million d'euros. Nicotine 84. Vas-y, à toi. Cet homme a fait le comeback de sa vie. À la base, c'était un postier comme un autre. Malheureusement, il mit le feu à la poste, ce qui fut des dégâts irréversibles. Sauf que cette personne-là est maintenant streamer et millionnaire. Vous connaissez tous le streamer Bailan. Et quand il a streamé avec ses amis, au fond, derrière le mur se cache... Numéro masqué, frère. Non, mais il fallait répondre. Il était destiné à une vie de prisonnier. Il a duré 10 ans de prison. Il est sorti... Attendez. Le mec, il sait vraiment pas parler. Il a mon. Défi RL, bah oui, mais on n'est pas chez Kamel. Là. On a rien, pas le setup, on a rien. Défi RL. Défi RL. Vas-y, allez, sors. T'es sérieux, frère? Allez. Je sors vraiment? Hey! C'est bon. T'es sérieux, toi? Ouais. Vas-y, prends l'haltère et fais un peu de rep, là. Vas-y, viens, on recule le canapé, là. S'il te plaît. Voilà. Allez, encore, encore, putain. Hé, tu penses que tu vas rester gros encore combien de temps, là, hein? Quand tu sors dehors, t'es obligé de prendre le métro. Parce que tu peux pas rentrer chez toi à pied. Parce que t'es trop grand. T'es trop grand. Allez, pas. Ouais, vas-y. Allez, c'est bien. Oui, c'est bon, lâche ton terre. Frérot, par contre, tu vois. Pourquoi tu pètes? C'est pas possible. Frérot, pourquoi tu pètes? Frérot, je n'ai pas pété. Frérot, tu viens de faire un effort physique, je sais, mais c'est pas l'esprit. Frérot, c'est pas du tout l'effort physique qui m'a fait péter, je n'ai pas pété. C'est le. T'as envoyé du coach, t'as pété? Dis la vérité, frère! Je pète la gueule en fait. Là, je viens de faire une reprise de 10 putain de répète là! Moi, je te pète la gueule là! Je suis congestionné, merde! Donne-moi des putains de protéines! Potassium! C'est des glucides. Est-ce que je t'ai dit d'intervenir, espèce de coach de merde, va? Mais tu m'as demandé des protéines. Mets-moi du son carrousel. Tu viens de péter encore? Non, frérot.
C'est toi qui pètes pendant tes répétitions? Je ne pète pas. T'as pété? Je vais pas péter, moi je. Oui, j'ai pété. Ah, je te dénonce. 30 répétitions. Et regarde, je l'ai fait comment tes répétitions? Je l'ai fait de l'autre sens, moi. 1, 2, 3, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 30. Fais-les, mais comme moi. Mets-moi le carrousel. Il a changé des... Ok. Ok. Il est lourd. Ok, mais comme ça. Non. Elle est dure celle-là. Nico? Oh yeah. Stop, chef! C'est quoi ça, le dos? Hey! Fais-moi du street. Moi? Ouais. Parce que je viens d'avoir une séance là. Tu veux que je te fasse quoi? Des attractions? Fais-moi des figures et tout, du street. Allez les dips, allez. Vas-y Nico, fais-nous des dips. Ah ouais! J'aime bien. Prise de net. T'as besoin d'aide? Calme-le! Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. C'est sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.